Amis réfractaires, aujourd'hui est un grand jour parce que comme tu le vois, on est dehors, mais surtout on va discuter ensemble de la vidéo de Macron, McFly et Carlito. McFly et Carlito se sont donc retrouvés à l'Elysée pour faire un concours d'anecdotes avec le président. Évidemment, juste après avoir posté cette vidéo, tu as eu des centaines d'analyses qui sont parfois sympas, parfois pas vraiment utiles et qui disent pas grand chose, mais qui ont tous participé à un effet de communication éphémère que notre trio va tenter de faire perdurer pendant plusieurs vidéos, notamment pendant le 14 juillet. Mais évidemment, c'est pas politique, c'est pas politique. Sauf que le c'est pas politique, en fait, c'est politique, ça porte même un nom, ça s'appelle la bourgeoisie, et on avait fait une vidéo à ce sujet. Mais ça nous apprend déjà une première leçon, c'est que YouTube, comme la télé, comme la radio, comme les journaux, comme tous les médias qui portent une voix et qui sont écoutés par beaucoup de personnes, et ben ça suit un même processus qui s'appelle la gentrification. Au fur et à mesure de la popularité, de l'argent et des investissements de milliardaires, une partie de YouTube s'est professionnalisée. McFly et Carlito sont de ceux-là qui profitent de leur argent, de leurs compétences et de leur réseau pour produire des vidéos que personne d'autre ne peut faire. C'est une façon de se détacher du reste de YouTube, d'où le fait qu'ils ont accepté la proposition de Macron. Et cette façon de passer des podcasts sur le ping-pong à l'Elysée, cette gentrification, eh ben forcément ça amène avec lui un changement dans la fortune, dans les salaires, mais aussi dans les quartiers où on vit, dans les gens qu'on croise, dans les réseaux qu'on développe, et finalement ça produit une transformation totale du mode de vie. D'un processus de gentrification, on en vient à un embourgeoisement. Ici c'est McFly et Carlito qui ont été choisis par le président pour faire de la pub. C'est simplement parce que parmi les dizaines de youtubeurs très influents en France, eh ben c'était eux qui étaient les influenceurs les plus influençables. Mais à la différence de la télé qui a naturellement viré au monopole, cette gentrification est constamment en concurrence avec ceux qui profitent eux aussi de la plateforme pour parfois s'opposer à ces pratiques. Ce qui fait que cette vidéo reste bien heureusement à part dans le monde de YouTube, qui reste une niche incroyable de belles rencontres de pensées et de bouts de vie. Donc en gros, ce qu'on observe avec McFly et Carlito, c'est une gentrification, quelque chose qui était évident. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on dramatise un petit peu quelque chose qui était évident, quelque chose qui était prévisible et quelque chose même qui était inévitable. Mais dans cette vidéo, on apprend quelque chose d'encore plus cool, d'encore plus important pour l'avenir, c'est la stratégie présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce gars-là va jouer le seul atout qui lui reste après 4 ans au pouvoir. Et le seul atout qui lui reste, c'est le fait d'être président de la République, et ça lui donne pas mal de privilèges dont il va abuser. Dont le premier des privilèges, celui de se faire passer pour le gardien de l'ordre, comme l'incarnation de l'autorité. Et c'est d'autant plus facile qu'il est le président, qu'il a tous les honneurs pour ça, qu'il peut faire des photos avec des policiers, etc. etc. D'où la tendance à vouloir créer un climat chaotique pour rendre d'autant plus nécessaire cette figure d'autorité qui se passe donc du débat de la démocratie, de l'économie, du social, de l'écologie et de toutes ces belles choses. Sauf que c'est un peu contradictoire cette affaire parce qu'à la fois il dit qu'il y a un chaos et qu'il faut plus de sécurité, mais en même temps, vu que c'est lui qui est au pouvoir depuis 4 ans et bientôt 5, s'il y a un responsable de ce chaos présumé, c'est bien lui. Voilà. Donc en gros, il va contredire et il va contester ce dont il est responsable. C'est une grosse contradiction et quand on arrive là pour les présidentielles, c'est que tu es en train de faire les fonds de tiroir quand même. Il profitera aussi de ces réseaux pour poser et imposer des débats à la con à la télé qui sont les mêmes depuis des décennies. L'insécurité, l'identité nationale, tout en désignant des ennemis comme les fameux islamo-gauchistes. Mais là aussi, c'est vachement contradictoire. Pendant que Darmanin fait une politique anti-drogue ultra-violente et totalement dépassée, et surtout qui fait de la répression, qui interdit les manifestations et tout ça, pendant ce temps-là, tu as Macron qui fait le beau, qui fait le cool, et qui dit devant tout le monde qu'il fume des joints, en tout cas qu'il aimerait bien en fumer avec McFly et Carlito. Et devoir assumer ce genre de contradiction et ce genre de double discours, ça veut dire là aussi qu'on est vraiment au fond du tiroir. Mais qu'est-ce qu'un président candidat s'il ne peut rien faire d'autre qu'user de son privilège, s'il n'arrive pas à convaincre, à créer un imaginaire, à produire de la pensée, à proposer un programme, s'il ne peut rien faire d'autre que jouer à la sécurité, interdire les manifestations et faire des vidéos avec des youtubeurs gentrifiés. Et s'il faut le rappeler, Macron c'est un peu
un peu un taré, tu vois. Enfin, je veux dire, il ira au bout dans sa logique si cette logique-là lui permet d'être réélu. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé, ça va se répéter et ça va s'amplifier dans l'année à venir. On savait très bien que ça allait finir avec McFly et Carlito, ou du moins un truc qui ressemble à ça. Et du coup, on va pas faire semblant non plus de s'indigner sur quelque chose qui était hautement prévisible. Le vrai constat, c'est pas que Macron soit un salaud de communicant, ça on le savait depuis longtemps. Non, ce qui saute aux yeux maintenant, c'est que Macron c'est une coquille vide. C'est qu'il est un triste candidat qui agonise, qui ne sait plus rien faire, qui ne sait plus rien dire, qui ne sait plus rien proposer. Ce qu'on prend pour un scandale devrait, je crois, plutôt nous donner des raisons d'espérer. Et d'ailleurs, dans les médias en général, ça s'est vu dans cette histoire, mais bon, c'est un peu tout le temps comme ça, c'est qu'ils sont en train de critiquer l'action politique uniquement comme une action de communication. BFM et compagnie ont transformé la politique en une télé-réalité permanente, où on juge les candidats sur leur capacité à se faire bien voir, à utiliser les bons mots et à convaincre les journaleux qui font l'actualité. Alors forcément, on a l'impression que Macron c'est le roi là-dedans, parce qu'il est le seul capable de faire une vidéo sur McFly et Carlito, c'est d'ailleurs l'un de ses privilèges présidentiels. Mais si on joue à ce jeu-là, on est sûr de perdre, parce que c'est un jeu qui est pipé. L'air de rien, le débat est toujours articulé pour finir dans la même direction, celui de l'appauvrissement des débats qui sert un pouvoir qui espère autant générer de la résignation que de la bêtise pour se maintenir. Et ça aussi, à un moment ou à un autre, ça va casser. Par exemple, les étudiants qui crèvent de faim en ce moment. Eux, ils ne vont pas changer d'avis tout d'un coup sur Emmanuel Macron, simplement parce qu'ils ont vu une vidéo sur McFly et Carlito. Tout simplement parce que la langue de bois et les éléments de communication, ça ne se mange pas. Macron n'a rien d'autre à opposer à la misère réelle que des éléments de communication. Et ça, c'est un symptôme qui est vraiment très intéressant. Ça veut dire qu'à force de bêtises, d'incompréhension et de provocation, la Macronie ne peut plus prétendre à autre chose que des actes de communication. Et ça, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Ça montre que la Macronie est en train de s'effondrer. Elle est totalement déconnectée du monde. Ça veut dire que le réel est avec nous. Quand Macron va mendier des youtubeurs et espérer nous abrutir, nous, on va pouvoir s'appuyer sur les gens qui sont en train de vivre, qui sont en train de penser et de s'organiser. C'est avec le travail militant qu'on va pouvoir rendre ces coups de com' aussi ridicules qu'inutiles, parce qu'ils ne parlent de rien et ils ne parlent à personne, si ce n'est à ceux qui font l'actualité, c'est-à-dire précisément ceux qu'on ne devrait déjà plus écouter. D'ailleurs, petite question, qu'est-ce qui nous fait penser, à part le mépris de classe que la télé nous enseigne chaque jour, que les personnes qui ont regardé cette vidéo, et notamment les jeunes qui ont regardé cette vidéo, ont vraiment été convaincus par Emmanuel Macron au point de vouloir voter pour lui quand les élections vont arriver alors qu'ils ne voulaient pas le faire à la base. Pourquoi est-ce que les gens prendraient ça pour autre chose que de la communication et autre chose que de la mendicité en fait? Ce qui est évident pour nous, c'est peut-être aussi évident pour toutes les autres personnes. C'est juste que nous, on est tellement un peu matrixés militants, tu vois, que quand on voit ça, on voit l'opération politique avant le divertissement, et que les autres gens qui regardent McFly et Carlito, eux, ils voient peut-être le côté divertissement, et ils avalent pas pour autant le côté militant. Et c'est pas parce que Emmanuel Macron fait quelque chose et que au final ça fait une vidéo stylée de 30 minutes sur la chaîne de McFly et Carlito que forcément c'est une réussite. Tout ce que fait Macron ne marche pas. Par contre, les médias vont essayer de nous faire croire que tout ce que fait Macron est pertinent et intelligent et efficace. Mais ça, c'est un discours médiatique. Dans la réalité, qu'est-ce qui nous prouve que le discours d'Emmanuel Macron marche? Alors évidemment, il y a des gens qui sont derrière lui, d'accord? Et probablement qu'il y a des jeunes derrière lui. Mais est-ce que c'est vraiment des jeunes qui ont été convaincus par McFly et Carlito? Ou est-ce que c'est des jeunes qui ont été convaincus parce que ils ont un héritage familial, parce qu'ils ont une condition sociale ou parce qu'ils ont des opinions politiques qui étaient déjà là avant la vidéo de McFly et Carlito? Alors tu me diras, on ne peut pas vraiment savoir. Ouais, on ne peut pas vraiment savoir. Et ça marche dans les deux sens. Cette vidéo, pour moi, elle n'est pas du tout un obstacle. Ça montre une seule chose, le niveau qu'il faut atteindre pour dépasser Emmanuel Macron, pour dépasser son discours et pour convaincre les gens. Et au vu de sa prestation et au vu du fait qu'il n'a rien d'autre à offrir que ça, franchement, j'ai pas l'impression que cette barre soit infranchissable. Il est peut-être temps d'essayer de ne plus dramatiser, de ne plus surjouer le rôle de l'algorithme pour faire des vidéos qui sont pas forcément utiles, et surtout de tous tirer sur la même corde du « Macron est un pourri ». Notre discours en deviendra d'autant plus fort et percutant, et surtout, il va devenir enfin autonome du spectacle médiatique. On veut pas un monde juste d'indignation, tu vois. On a autre chose à faire, nous, en tant que militants politiques, en tant que personnes qui veulent changer les choses, que de vouloir simplement s'indigner, se mettre en colère et essayer de montrer à quel point le monde est injuste et le monde est... Tu vois. Non, c'est assez angoissant de faire ça, en fait.
Et j'ai l'impression que notre manière de regarder McFly et Carlito, ça exprime ça aussi, notre incapacité à se moquer, tu vois. Juste à se moquer, juste à ne pas considérer l'autre et à s'en moquer. C'est peut-être parce qu'on est un peu dépendant aussi de ce que fait Macron pour nous définir politiquement et pour savoir où on va. C'est tellement plus simple, tu vois, de critiquer Macron et de dire que c'est un enfoiré, plutôt que de produire des analyses ou alors de produire de l'humour, de la contre-culture qui soit cool. Il faut être désirable. Si on n'est pas désirable, personne ne va aller vers nous. Et les seules personnes qui vont aller vers nous, c'est des militants qui sont capables d'encaisser encore et encore des défaites et de l'indignation et de la colère jusqu'au moment où ça craque. Et ça, c'est notre quotidien de militant, non? Et d'ailleurs, le fait de se moquer sans pour autant en faire un scandale, c'est peut-être ça ce qu'ont fait les gens au final en regardant cette vidéo. C'est juste qu'il n'y a que nous pour s'indigner sur quelque chose d'aussi évidemment communicationnel et politique. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on a? On a le président le plus médiocre, le plus vulgaire, le plus prévisible, mais aussi le plus dangereux de la 5e République. Et nous avons l'histoire du mouvement social. Nous avons à nos côtés des milliers de militants qui transmettent des cultures politiques. Nous avons des milliers de récits victorieux qu'on a juste oubliés. Nous avons la réalité pleine et entière. Et nous avons la possibilité permanente de mieux nous organiser pour qu'une fois pour toutes, on arrête de réagir à la polémique organisée par des communicants de l'Élysée. Parce que ça fait longtemps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que la Macronie sait qu'elle gagne à être critiquée sur des sujets qui sont nuls. Donc arrêtons de sauter sur les occasions pour faire de l'indignation, ça devient peut-être urgent. En tout cas, c'est le message de cette vidéo. Bref, beaucoup de moqueries et un peu de mépris, c'est peut-être ça qu'il faut réserver à ce genre d'effet de communication, parce que sinon on n'est pas rendu vu que ça va durer pendant un an comme ça, et qu'il y aura d'autres vidéos, et que tu auras d'autres événements à la con qui vont être menés comme ça. Surtout que ce qui est bien, c'est que les effets de com, au bout d'une semaine, tout le monde s'en fout et tout le monde l'a oublié. Tu vois, la vidéo de McFly et Carlito, tout le monde s'en fout maintenant. Tu vois, ça a été un truc incroyable pendant 3 jours, tu as eu des vidéos machin, et maintenant tout le monde s'en fiche. Sauf que l'analyse politique, elle reste, tu vois. Quand on fait des analyses politiques, quand on décrit un peu l'histoire du mouvement social, quand on fait des trucs comme ça, quand on arrive à convaincre des gens de cette manière, c'est pas des choses qui s'oublient au bout d'une semaine ou deux, c'est des choses qui restent profondément. Ce qui fait qu'eux, ils vont essayer d'enchaîner les coups de com' pour essayer d'occuper l'espace médiatique, et nous, nos stratégies, c'est peut-être prendre notre temps, donner du vrai contenu, de manière amusante, de manière cool, tu vois, pas un truc trop, et puis voilà. Les connaissances, ça va s'accumuler, le militantisme va prendre de la force, on va de plus en plus se politiser, et au final, on va gagner. Normalement, on devrait gagner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vu qu'il y a pas mal de vidéos sur le canard, 2 à 3 par semaine à peu près. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo pour faire en sorte que l'algorithme, tu vois, il kiffe et qu'il mette en avant machin, pour faire en sorte que ce genre d'analyse et ce genre de récit soit de plus en plus populaire, pour faire en sorte, voilà, de remporter, non pas forcément les élections, mais l'histoire en général. Et voilà, sur ce, des bisous, à la prochaine, bye bye.